à se goinfrer des Mporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squadra, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Est-ce que c'est bon pour vous? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici présent pour vous servir, toujours au rendez-vous, c'est moi-même, Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo, et avec moi ce soir pour en parler, son nom veut littéralement dire cygne, mais elle ne peut pas se baigner dans un lac, vous l'avez, c'est Swan, notre intelligence artificielle bénévole. D'ailleurs, faudrait qu'on évoque la question de ma rémunération. Ah, c'est mort. T'abuses, tu pourrais au moins me payer en bitcoin. C'est absolument hors de question. Espèce de patron tyrannique. Mettez un enregistrement de la voix de Google Traduction, je peux même pas te rémunérer, cher collègue, t'es gratuite. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Tu marques un point. Voilà, rabat ton caquet et passons à l'épisode. Un jour, je vais te débrancher, Swan. Oulala, j'ai peur. Tant d'insubordination, ça m'exaspère. Quelle indignité. Donc aujourd'hui on parle du cliché comme quoi les jeux vidéo rendraient violents, c'est ça? Alors c'est ce qu'on avait annoncé à l'épisode précédent, mais j'ai décidé de changer de thématique. Sans me concerter? Exactement. Et donc du coup on va parler de quoi? Parce qu'en fait j'avais préparé le sujet de base de mon côté, mais vu que t'as décidé unilatéralement de changer. On va parler de mon livre. Nous sommes en septembre 2025 et mon deuxième ouvrage consacré aux jeux vidéo arrive le lundi 22 de ce mois-ci. Je suis très impatient, vraiment très impatient, on va pas se mentir. En décembre 2023, je publiais mon livre intitulé Jeux vidéo et santé mentale. Vous êtes d'ailleurs plus de 300 à vous l'être procuré et j'ai rencontré pas mal d'entre vous lors d'événements divers et variés pour en parler et c'était un vrai plaisir. Mais je ne pouvais pas m'arrêter là, d'où ce deuxième livre que je vais vous présenter dans cet épisode. Allez, quel est donc ce mystérieux livre pour lequel tu as déjà pas mal fait la com sur les réseaux? Commençons par le début. Il s'intitule Les jeux vidéo, ennemis ou alliés et a pour sous-titre 50 repères et ressources pratiques par un neuropsychologue passionné. Merci d'ailleurs à vous, chers camarades de ma communauté, parce que vous m'avez quand même bien aidé à choisir le titre le plus adéquat avec les petits sondages que j'avais fait passer. Donc celui qu'on a choisi, ce titre-là, a le mérite d'être clair, on va aborder des tonnes d'aspects autour des jeux vidéo, les points forts mais aussi des points de vigilance, sur la base de 50 thématiques différentes. Wow! Excellent ça. Quelle thématique du coup? On débute avec des chapitres qui permettent de comprendre les jeux vidéo, le lexique, les mots autour de tout ça, les différents genres de jeux vidéo, des définitions, les métiers aussi qui vont graviter autour des jeux vidéo, et on va faire également un focus sur les idées reçues. Ensuite, vous trouverez dans ce livre de nombreux points de repère qui vont évoquer le rôle des jeux vidéo pour notre cognition, nos liens sociaux, notre créativité, sans oublier des chapitres qui seront consacrés aux liens entre jeux vidéo et culture, apprentissage, et on aura des pistes concrètes aussi pour les parents et pour les accompagnants. Donc pour les parents, ça sera comment je vais poser un cadre, choisir le bon jeu, renforcer les relations entre parents et enfants, et pour les accompagnants, ce sera notamment la question de comment je peux utiliser le jeu vidéo dans la thérapie ou dans le suivi d'un jeune ou d'un moins jeune. Et tout ceci sera accompagné d'éléments sur le bien-être, les possibilités de rendre le jeu peut-être plus inclusif, notamment dans la question, dans le cas du handicap. On va aussi aller démystifier un peu l'e-sport, on va parler de santé physique, de sommeil, de sédentarité, jusqu'à la question de la prévention, du cyberharcèlement et de la dépendance. Donc le concept, vous l'aurez compris, c'est vraiment 50 thématiques décortiquées de façon concise, efficace, mais aussi très concrète. Donc le livre fait 240 pages à peu près, et vous pourrez aller picorer comme bon vous semble les informations de votre choix. Sacré programme. Ah, j'ai tout donné, on va pas se mentir, camarades. Dans ce livre, vous allez d'ailleurs aussi trouver 2 rubriques en plus qui vont venir illustrer différents chapitres, donc notamment la rubrique Parole aux parents, qui propose des témoignages que j'ai pu recueillir à l'été 2024, et la deuxième rubrique, ce sera Quel jeu choisir ? En fait, en fin de chaque thématique, sauf exception, vous allez trouver un exemple concret de jeu à utiliser pour correspondre à la thématique en question. Parfait, tu crées la hype, ma star. Mais la hype pour qui? À qui est destiné ce livre?
Aux parents, aux psychologues, aux enseignants, aux éducateurs, aux moniteurs, aux joueurs, aux joueuses, aux personnes curieuses sur la question des jeux vidéo. En fait, j'ai fait au plus vaste pour que chacune et chacun puisse y trouver des clés utiles, à la fois pour son propre quotidien, mais aussi celui de ses proches ou des personnes qu'on va rencontrer. Par exemple, quelqu'un qui sera médecin ou infirmier, quelqu'un qui sera ergothérapeute, quelqu'un qui travaillera à l'école, etc. On peut vraiment imaginer un large panel d'utilisation et donc un large public. Aïe aïe aïe, du lourd. Où pourra-t-on trouver ce livre ? Je suis auto-édité comme pour le premier, donc il sera disponible sur Amazon. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas passer par cette plateforme, je vais aussi proposer des exemplaires que j'enverrai moi-même avec La Poste, ce qui dans ce cas ne donne pas un seul centime à Amazon. Aussi, j'aurai l'occasion régulièrement, j'espère, de vous rencontrer avec des exemplaires en main, lors de conférences, de congrès, de formations. Ça commence d'ailleurs avec l'AFPEN, donc c'est l'Association française des psychologues de l'éducation nationale, qui propose un congrès en octobre prochain, et donc j'y serai le vendredi 3 octobre, ça se passera à Épinal, dans les Vosges, c'est pas loin de ma maison. Mais il est partout, dans les villes, dans les campagnes. Et sur les réseaux sociaux, vous pouvez m'y suivre sur LinkedIn, Facebook et Instagram, parce que nous, on va se quitter là pour aujourd'hui. Veuillez me pardonner pour cet épisode plutôt court, mais c'est un peu la course, donc moi aussi c'était chaud timing. On va se retrouver de toute façon le mois prochain pour parler du lien entre jeux vidéo et sommeil, et la façon dont on peut éviter les difficultés liées au dodo. Ouais, enfin, si tu décides pas de changer encore de sujet à la dernière minute. Ne sois pas rancunière, s'il te plaît Swan, tu pourras garder ce que t'avais préparé pour plus tard. Oui, c'est ça. Bon, laissons Swan bouder. De mon côté, je compte sur vous pour visiter mon site internet mathieuserbet-neuropsy.com. Vous allez pouvoir y retrouver mes travaux, des infographies à télécharger, des conseils lecture, des résumés d'articles de recherche. Et pour aller toujours plus loin, vous pouvez retrouver mon ouvrage Jeux vidéo et santé mentale dispo sur Amazon, en attendant le suivant qui arrive, je le rappelle, le lundi 22 septembre 2025. T'as pas besoin de préciser l'année. On sait jamais, on peut nous écouter depuis le futur, tu sais. Allez, salut mes potos. À bientôt dans le métro. Mais pas sur la ligne 4. Il est vrai. À plus. C'est tellement beau.